Les coachs qui étaient colorés, c'était de mode aussi. Hein, les gens aimaient ça, ça faisait partie du spectacle. Il y avait un temps, des fois, là, pour réveiller le club ou réveiller les spectateurs. Ils prennent pas le prix! C'est ça! Aujourd'hui, on en voit de moins en moins parce que c'est différent. Quand on parle de coach coloré, le premier qui me vient en tête, c'est Mario Bazinet. C'était un gars qui était showman. Tu sais, à un moment donné, il y a eu les SAG, ils ont eu une pénalité de banc. Il est allé s'asseoir dans le banc des punitions. C'était ça, là. C'était ça, le hockey. Le premier exercice qu'il a fait à la première journée du camp d'entraînement, là, il a fait placer les 70 joueurs à peu près à 2 pieds de la bande. Puis chaque joueur devait passer entre la bande puis les joueurs pour se faire frapper. Tu ferais ça aujourd'hui, là, tu passerais ta journée à LCN. C'est sûr, ça serait inacceptable. J'étais quand même assez juste, là, mais j'étais un peu fou, tu sais. Je serais pas capable de coacher aujourd'hui, moi, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que c'est pas... tu sais, mes manières, c'était... Je suis en prison, Chris. Tu sais, je me rappelle, on a joué une game, on gagnait, puis on s'est fait battre. On est revenu à Chicoutimi, puis là, je dis à mon entraîneur, je dis au gars qui reste dans la chambre, qui mette leurs clés sur la table. Je suis allé, j'ai ramassé les clés. Puis j'ai dit au gars, je jouais demain en pratique. Les gars ont dit, oui, mais c'est 4 h du matin, il n'y a pas d'autobus ici, ça, c'est pas mon problème. Puis le vendredi soir, quand on a joué, durant le warm-up, je faisais jouer si j'avais un char. Une game à Chicoutimi, on jouait contre le junior. Verdun, c'est Vadnet qui coachait à l'autre bord. On gagnait 5-1, puis il restait 30 secondes, mais c'était allumé un gros cigare. Tu sais, c'était plus, dans ce temps-là, les coachs faisaient un show. Mais oui, j'étais un drôle de personnage. Je pense que j'étais assez bon pour motiver les gars. J'avais toutes sortes de façons. Des fois, tu n'as pas des façons élégantes. Mais au bout de la ligne, tu sais, quand tu coaches, c'est le résultat qui compte, là. La défaite, nous autres, là, c'était comme si tu te mettais les 2 mains sur un rond de poêle. C'est pour ça qu'on était possiblement dur, parce que nos jobs étaient souvent en jeu. Si tu gagnais pas après 10 matchs, même si tu n'avais pas de club, là, t'étais dehors. J'ai toujours été expressif. Quand j'ai fait du hockey, c'était à mes débuts aussi. Puis c'est comme ça qu'on se démarquait aussi. Quand j'ai commencé en 90-91, j'ai commencé avec Joe Canale. Joe, c'était un gars spécial, c'était un gars qui était rough, mais c'était un gars coloré, c'était un gars qui avait son langage à lui. Ben Joe, ce qui était drôle, parce que des fois, ses mots en français, il pouvait se tromper. Quand il se fâchait, des fois, ça sortait pas tout le temps. Oh oui, Joe, il était capable d'ajouter beaucoup de piquant à la game avec les arbitres, avec les joueurs de l'autre équipe. C'est un personnage qui était agité, qui avait beaucoup de drive, donc il savait ce qu'il avait à faire pour d'un fois réveiller son équipe puis mettre du spectacle. Oui, il y avait des journées de spectacle. Ici au Québec, on avait un petit peu plus de liberté, les coachs. C'est certain qu'avec les arbitres, avant, on avait plus de latitude, on pouvait s'exprimer beaucoup plus qu'on peut le faire aujourd'hui. Le coach était tout le temps dans les médias, hein? Beaucoup plus que les joueurs. Le coach était une figure dominante de l'équipe à ce moment-là. J'ai été élu ici en politique, beaucoup à cause de ma carrière d'entraîneur. On n'a pas à se cacher de ça. J'adore ça. Puis là, une voix différente de l'entraîneur que j'étais, surtout que quand j'étais entraîneur, je prenais toujours des photos où j'étais enragé. J'étais toujours enragé. Je regardais le quotidien, une photo, j'étais fâché, j'étais sous le banc, j'étais ici. Alors les gens ils disaient « Ah, t'es fin, on pensait pas que t'étais... » Comme ça. Alors, je suis bien content de la tournure des événements. Ben, je pourrais t'en compter une sur Joe. On était à Gatineau, puis on jouait mal après une période, puis il était rentré, mais il y avait une grosse poubelle, un gros drum, les poubelles grosses rondes en métal, puis il y avait eu des réparations dans la chambre durant la journée, fait qu'elle était pleine de briques. Il y avait des sacs par-dessus, mais on ne pouvait pas le voir. Puis il était rentré dans la chambre, il s'était aligné en courant, puis il avait parti pour battre la poubelle de toutes ses forces. Elle n'a jamais bougé. Il est tombé à genoux, puis il se lamentait parce qu'il avait le pied cassé, mais tout le monde dans la chambre était crampé, plus capable d'arrêter de rire. Cette anecdote-là est marquée pour tout le monde, c'est sûr. Bon, il avait guéri son pied, puis on était revenu après ça, on était allé à Trois-Rivières.
Bien, la poubelle était vissée dans le plancher. Il a redonné un autre coup de pied dedans avec l'autre pied. Il ne l'est pas cassé, mais on a ri encore plus, je pense, cette fois-là. Il n'était pas dompté. C'était un gars impulsif, Joe.